Et bonjour les amis, alors on se retrouve sur Roblox. Voilà, donc là je m'adresse à tous les fans d'aviation qui me suivent, si jamais il y en a, parce que j'ai plus de 40 abos je crois, donc je sais pas, on sait jamais. Voilà, donc faites pas gaffe à mon skin, j'avais 10 ans quand je l'ai fait, mais vas-y. Donc aujourd'hui on se retrouve sur donc PTFS, mais pas que PTFS en fait. On se retrouve plutôt sur la base de création des avions de PTFS. Donc c'est ici ils créent les avions et ça fait longtemps qu'ils ouvrent au public donc leur map où ils créent les avions. Et là on peut voir qu'ils ont. Je fais une vidéo pour montrer presque à chaque tous les mises à jour. Avant chaque mise à jour, je vais montrer ce qu'ils font parce qu'en fait ils montrent en avant-première les mises à jour. On va commencer tout de suite avec la plus grande nouveauté, un remodel du F4, donc fantôme, hein, pas le F4U Corsair. J'aurais bien aimé un remodel de F4U Corsair parce que c'est vrai que c'est un avion de la Seconde Guerre mondiale que j'aime bien et que sur PTFS je joue un peu beaucoup pour les RP Seconde Guerre mondiale. Donc là, alors il n'y a pas eu l'avion au début, mais bon, je fais ça un peu en retard. Là on est le 14 mai et il sort l'avion. Donc la mise à jour sort le alors en anglais c'est 15 TH, donc 15 marche c'est mars. Donc demain ça sort. La vidéo ne sortira pas le 14, hein, je tiens à le dire, à moins que je fasse des montages. Ouais, non, je pense pas faire des montages, je vais juste faire la vidéo comme ça. Donc s'il y a pas de montage, je suis vraiment désolé si c'est un peu nul. Voilà, il y aura pas de montage parce que j'ai envie que vous voyez la vidéo avant le 15 mai, mais je m'y prends un peu trop en retard, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, j'aurais dû faire la vidéo un peu trop après avant. Voilà, là on est il est 20 h, il est 20 h là. Donc du coup, il y a cet avion, donc ce remodel de F4 Phantom, l'un des premiers avions de chasse d'ailleurs, l'un des premiers avions à réaction. Il y a pas mal de personnes de ma classe qui me suivent. J'avais fait un exposé sur les avions à réaction, les avions plus sur le Concorde en fait, et j'avais parlé des avions à réaction de la Seconde Guerre mondiale. Donc celui-là est arrivé bien après la guerre d'Algérie même, hein, guerre d'Algérie qui s'est précédée après la guerre de la Seconde Guerre mondiale. Donc il était dans les années 1960, 1950, plutôt 1950 même, hein, 1900, ouais, mais fin 1950 en fait. 1959 facile. Ça c'était pour la part irréelle, un très bon avion. Et maintenant sur le jeu, donc on a ce remodel. Je vous mets tout de suite des photos, donc je vais faire un peu de montage quand même, mais vite fait, vite fait. Tout de suite des photos d'à quoi il ressemble dans le jeu actuellement, avant le remodel, donc avant demain. Donc le jeu qui est toujours pas, donc il est toujours pas en remodel. On a, alors je vais vous montrer, voilà, donc vous avez une grande photo là actuellement. Prenez bien le temps de vous le voir, je vous l'ai montré dans plusieurs angles. Maintenant, on va aller voir, donc, premier, donc là, ils sont partis de zéro. Ils ont pris le corps, qui était bien. Ils ont mis les entrées d'air, donc c'est ça que j'expliquais dans mon exposé, que je vais sûrement faire un exposé, pour ceux qui veulent, les gars de ma classe, les gens de ma classe qui vont voir, si vous voulez que je fasse l'exposé sur YouTube, dites-moi. Je ferai une espèce d'exposé virtuel. Je mettrai sur YouTube pour ceux qui veulent le revoir. Je mettrai plus de détails parce que j'ai fouillé plus de fois. J'ai plus fouillé sur Google. Là, j'avais pas trop le temps pour faire mon exposé ce jour-là. Bref. Donc là, on voit qu'ils les ont commencé ils avaient commencé. Bon, hein, ils ont terminé depuis. Ils avaient commencé les entrées d'air. Après, ils ont terminé. Ils ont mis les ailes d'ailleurs qui ont bien changé. Hein. On peut voir que ça remonte sur cette partie-là, ça remonte, ce qui n'était pas avant. Enfin, ça remontait un peu, mais pas autant. Et alors que dans la vraie vie, ça monte comme ça. Hein. Donc ça, c'est pour plus une portance un peu plus augmentée. Voilà. Derrière, la queue est très spéciale. Hein. C'est pas les queues qu'on a maintenant hein, sur les avions. En plus, il y a ce petit détail derrière qu'on voit sur le F4. Mais attention, pas F4U. U, c'est le F4 avec le moteur, avec l'hélice devant, que je vous mets en photo juste ici. Voilà. Pas confondre F4 Phantom, donc F4F, donc celui-là, et F4U,
U qui veut rien, qui veut dire je sais pas quoi, mais F4U qui est le F4 Corsair qui a été pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc ce petit détail qui est rajouté, je trouve très sympa, même si c'est un petit détail de merde. C'est pas du tout un visage, hein, parce qu'on va me dire ouais c'est un smile, s'il y a rien d'irréel dessus. Si, dans la réalité il y a ça. Je sais pas à quoi ça sert ces petits trous qui ressemblent à un sourire, c'est assez drôle. Mais je sais que ça sert et que c'est bien dans la vraie vie, donc c'est fidèle. Ensuite le cockpit, la verrière n'est pas du tout comme ça de base, hein. De base, c'est carré, c'est assez petit, c'est... Et à l'intérieur, on verra que le cockpit... Ah, je vais vous le montrer. Ils ont dû la faire. Hop. Je vais dedans. Je mets la première personne. Bon, c'est plus grand dans le jeu, hein. Dans le jeu, c'est beaucoup plus grand. Notre personnage est complètement à l'intérieur. Parce que là, ils l'ont fait miniature. Et après, ils vont l'agrandir. On peut voir que le cockpit, il est en 3D maintenant. Avant, c'était une image. Il n'y avait pas le truc là au milieu. Voilà. Donc, oui, je suis sur mobile, vous moquez pas, j'ai pas de PC, y'a quoi? J'ai une Xbox, mais le jeu, il est pas dispo sur Xbox, donc ça casse les couilles. Voilà, donc on peut voir qu'ils ont pas fait grand... Ah si, sur la queue, ils ont fait... les ailes, ils ont fait des remodels, et ils ont ajouté le cockpit. Avant, c'était noir, et ils ont ajouté le cockpit. Voilà, après, on a sur les réacteurs, hein, on peut voir qu'il y a un grand changement. Je vous mettrai les réacteurs de base. Aussi, bah de toute façon, je vous ai montré tout à l'heure. Là, ils commencent à faire les compagnies, parce qu'il n'y a qu'une seule compagnie en ce moment, et la compagnie, elle est toute noire. Toute le vert. Et c'est pas les compagnies qu'on a de base. Donc maintenant, je vais vous les montrer. Alors, je sais pas à quoi ressemblent les compagnies, je sais pas à quoi correspondent certaines compagnies. Je sais que ça, c'est l'US Navy. Et les navis, c'est les avions qui atterrissent comment ça s'appelle? Sur les bateaux, sur les porte-avions. Et on a ce signe-là qui est maintenant un autre signe, hein, mais ce signe-là, c'était le signe de l'armée américaine à l'époque. Non, je crois que c'est le même. Oui, c'est le même. Voilà, et US Navy, donc US pour américain, USS même. Coral Sea, bon ça c'est autre chose. Sea, je sais que c'est bateau, donc c'est sur voilà, et Coral ça doit être porte-avions, hein, Coral. Là on a Marine, ah bah c'est celui-là, c'est la Marine. Celui-là ça doit être celui qui a atterri sur les pistes, et celui-là c'est la Marine. C'est comme les Français en fait, la Marine nationale, hein, c'est là pareil, mais c'est que sur les avions. Et là c'est un autre pays. Là, on est plus du tout sur l'américain, là on est sur du allemand, vu le petit signe. Alors pousse-toi s'il te plaît, toi. Oui, je suis sur une session publique, donc il y a d'autres personnes qui admirent, comme moi, les personnes. Qui admirent le travail, hein. Là, on peut le voir avec ce petit signe juste là, qui est allemand. Alors non, c'est pas la croix gammée, non, c'est pas les signes de la Seconde Guerre mondiale, non. Donc arrêtez de vous faire des signes, même si l'Allemagne aurait pu faire leur propre avion, comme à la Seconde Guerre mondiale avec le Messerschmitt. D'ailleurs que j'attends sur le jeu, parce qu'ils veulent le faire, le Messerschmitt, mais bon. Voilà. Après, nous avons... Alors ça, je connais... Ah, c'est la Grèce. Il me semble que c'est la Grèce. Je connais pas ce pays, mais je crois que c'est la Grèce ou autre chose, je sais pas. Ensuite, là, on a le Royaume-Uni, les Anglais, les buveurs de thé, voilà. Ou un autre pays, je sais pas si c'est... J'hésite entre les buveurs de thé et un autre pays, mais je crois que c'est les buveurs de thé, ça. Voilà. Voilà, ensuite, c'est pas là... On arrive sur la fin, donc déjà, on a un c'est un remodel, ouais, ça doit être un remodel de je ne sais quel avion, parce que je peux pas les deviner d'un coup, il faudrait mettre une pancarte, ça ce serait bien. Ça, alors ça, c'est United, alors c'est United States of America. C'est ce genre d'avion déjà vous voyez, en Russie, ils ont des avions comme ça en Russie où le président va à l'intérieur pour être protégé pendant presque, si maintenant il y a une guerre mondiale. Bah, c'est la même chose en Amérique, c'est cette compagnie-là. Et il y a sur plein d'avions, il y a sur un 747, il y a sur celui-là qui va arriver bientôt, il y a sur un autre avion, et après c'est tout. Et cet avion-là est suréquipé militairement pour survivre. Par exemple, à l'intérieur, si je mets ma cam dedans, non, je crois qu'ils l'ont pas encore fait. Mais il y a des bureaux et des trucs comme ça, des bureaux électriques et tout ça pour... voilà. FedEx. Alors oui, c'est TEDx. C'est évidemment pour éviter le copyright.
Parce que si une compagnie tombe sur un jeu qui fait FedEx, qui reproduit FedEx, etc., comme avec le même nom, ça peut être considéré comme du copyright. Donc ils signalent et puis après ils se font niquer. Voilà. Donc là on est sur du FedEx. On reconnaît quand même, hein, il y a juste une lettre qui change, on reconnaît que c'est FedEx. Donc un nouveau avion cargo, hein. Enfin, c'est pas un nouveau avion, c'est juste un nouveau cargo, parce que cet avion-là, il existait déjà, mais en ligne et pas en cargo. Et maintenant, on a FedEx qui vient se rajouter pour cet avion. Voilà. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. On a UPS. UPS, c'est aussi un avion cargo. Voilà. Sur un nouvel avion cargo, bref. VHL, donc je sais plus comment ça se dit en IRL, mais c'est VHL dans le jeu. Mais IRL, je sais plus comment ça s'appelle. On a la Delta, donc Delta, bref, c'est Delta irréel. Hein. Cette fois-ci, compagnie, on est sur de l'avion de ligne, on est plus sur du cargo, voilà. Après, on a Hard Jet qui est EasyJet en fait, c'est EasyJet. Hein. C'est un peu la compagnie quand niveau financièrement c'est Hard, voilà. Financièrement c'est la S, voilà. Mais bon. Ils ont acheté récemment, il y a un an, il y a quelques mois, ils ont acheté des A330. Donc là, je sais qu'on est sur un A330 parce que les deux modèles d'avions qu'a EasyJet, c'est A330 qu'ils ont acheté il y a pas longtemps et A320. A320 ou 21. Voilà. On a Condor, parce que Condor, Condor, donc Concorde, hein, pas du tout. Il manquerait le D, ça aurait fait Concorde, mais bon, non, c'est pas ça. C'est Concorde. Concorde et pas Concorde, non, Concorde. Ils arrivent à me faire douter, ces bâtards. Condor, oui, Condor. Ok, c'est Condor. Là, c'est en rouge et bleu et blanc, et on avait la même compagnie Condor, mais en jaune et blanc, je crois. Parce que Condor, en fait, leur livret, ça change selon ce que la compagnie veut acheter comme avion. Là, on a sur l'avion cargo, en fait, il est aussi en ligne, en avion de ligne. Et là, on a la compagnie Condor en rouge et blanc qui arrive. Après, on a une nouvelle compagnie, Jet 3 Holiday, je connais pas. Ça c'est une nouvelle compagnie, ça c'est pas du tout une compagnie qu'il y avait sur un autre avion et qui s'ajoute à celui-là. Non, c'est une nouvelle compagnie. TUI Airline, oui c'est lui, mais c'est TUI Airline irréel. Encore une fois, c'est pas une nouvelle compagnie, mais elle vient s'ajouter sur ce nouvel avion. Après Air Ballistic, sur une compagnie qui arrive sur cet avion. Singapore Airlines, c'est une nouvelle compagnie. Reunited, c'est une nouvelle compagnie. Aderia, c'est pas une nouvelle compagnie, elle vient juste s'ajouter. Et c'est du Pacifique, c'est une nouvelle compagnie. Voilà. Ça fait pas mal de nouvelles compagnies. Franchement, là, en compagnie, on va être servi. En avion, j'aurais préféré qu'ils fassent un nouvel avion plutôt qu'un remodel. J'aurais préféré qu'ils fassent, je sais pas, j'aurais dit un Rafale. C'est vraiment ce qui est demandé le plus en ce moment, c'est le Rafale, qu'ils fassent le Rafale. Mais je crois que les développeurs n'aiment pas trop le Rafale, hein, parce que ça fait des années, facile un an que les fans demandent le Rafale, mais en masse. Hein. Et au lieu de faire de Rafale, ils font des remodels de merde. Oh, là, je vais pousser un petit coup de gueule. Ils font un remodel de merde sur un F4, alors qu'ils sont bien foutus. Ils sont pas foutus de faire des nouveaux avions. Surtout qu'en ce moment, c'est la Hess chez eux. Ils sont pas foutus de rapporter des sous, ils sont pas foutus de faire ils sont foutus de faire des remodels, mais par contre pour rapporter un nouvel avion, ce qui pourrait leur apporter beaucoup d'argent, parce qu'en ce moment la communauté française sur PTFS est très présente, voilà, ultra présente même, et il y a plein de serveurs Discord où le but c'est de faire des RP aviation, donc des RP où on fait comme si on est des pilotes. Moi j'en fais partie d'ailleurs, je suis on invente si vous voulez, je vous montrerai, mais c'est une compagnie. On part à zéro niveau compagnie, ça veut dire qu'il n'y a pas de PDG, et les PDG, c'est des personnes random
qui peut postuler, et moi je suis PDG par exemple de British Airlines, même si irréel, bon c'est irréel, c'est faux hein, bien sûr. J'aurais bien aimé, mais bon, voilà. Voilà, donc et je suis aussi pilote de chasse sur ce serveur et dans ce jeu. Problème c'est que on est français, on aimerait un avion français parce qu'on en a marre de se taper des typhoons parce que c'est l'avion qui se rapproche le plus des rafales. Le plus c'est que les typhoons sont vraiment nuls, irréels et dans le jeu ils sont pas beaux. Donc soit ils font un remodel du Typhoon, soit ils font un Rafale. Mais j'aurais préféré qu'ils fassent un Rafale. Mais bon, écoutez, PTFS, tête de con qu'ils ont. Enfin, c'est pas tête de con, mais tête de mule qu'ils sont pas foutus d'écouter la commu. Voilà, le F4, on l'a jamais voulu un remodel. Ils préfèrent faire un remodel. Écoute, c'est leur choix. Écoute, s'ils perdent des joueurs, ça sera pas de leur, ce sera de leur faute, hein. Ce sera de la nôtre, voilà. Petit coup de gueule, j'ai poussé mon petit coup de gueule, voilà, je vais arrêter. Bon, maintenant vous êtes informés, les fans d'aviation qui jouent à ce jeu. Maintenant vous êtes informés, je joue aussi, si vous voulez, je ferai aussi la pub du serveur auquel je joue. En ce moment c'est la Hess parce qu'ils créent leur propre jeu. Donc il y a aucun session parce qu'en fait c'est un peu désert le serveur parce qu'ils sont en train de créer leur propre jeu de RP aviation. Donc ils créent leur propre jeu, ça prend des mois, ça prend des années, ça fait presque 1 an qu'ils sont sur ce jeu de merde. Ils ont bientôt terminé, donc voilà, mais après les systèmes sont pas, c'est un jeu, il sera en bêta. Donc il est pas encore terminé comme PTFS. PTFS aussi d'ailleurs, hein, il est pas terminé. C'est juste le PTFS il est pas terminé du genre graphiquement. Il est pas terminé sur le nombre d'avions. De toute façon des avions dans le monde il y en a eu des centaines, des milliers même. Voilà. Après avion mythique il y en a eu pas beaucoup parce que là le F4 c'est un avion mythique, le F4U c'est un avion mythique, le Concorde c'est un avion mythique. Voilà. J'essayerai de vous faire une vidéo pour présentation demain quand le F4 va sortir. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un système de FAQ derrière. Voilà, il y a FAQ et on peut poser des questions. Voilà, donc est-ce que ce sera un avion c'est un avion seront un. Bon, je sais pas là ce qu'il y avait écrit, je pense qu'ils ont pas fini leur phrase. Mais en tout cas, ils ont répondu non. Quand sera-t-il terminé? Ils ont mis. Et comment fabriquer? Et vous l'avion Studio Roblox, voilà. FAQ qui a été donné par les fans. Je sais pas comment on fait les FAQ, comment on répond, comment on pose les questions, mais moi, j'aimerais bien faire cette FAQ là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Abonnez-vous, lâchez un like si la vidéo vous aurait plu. Il y aura pas beaucoup de montage, je sais, vous avez peut-être poussé un coup de gueule, vous avez le droit. Je fais ça 20h, il est 19h11, je me suis complètement trompé. Il est 19h, il sort demain l'avion, je suis censé terminer le montage, les ne serait-ce petits montages que j'ai à faire. Donc je suis vraiment désolé si le montage est médiocre, vous avez le droit de pousser le coup de gueule. Moi aussi j'ai poussé un coup de gueule, vous avez poussé le coup de gueule. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous avez qu'à lâcher un like, mais ça me ferait plaisir, ça me fera continuer les vidéos parce qu'en ce moment c'est la hesse niveau post de vidéo 1, je vais pas vous le manquer mais voilà. D'ailleurs, on peut fêter première vidéo sans que j'insulte quelqu'un, hein. Je pense que c'est la première fois que je fais ça, hein. J'ai pas insulté, j'ai rien fait, donc je suis content. Allez, bisous. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.